Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous entretenir ce soir d'un instrument juridique efficace, mais encore inconnu pour la plupart des commerçants impliqués dans la vente des marchandises à crédit. Il s'agit de la clause de réserve de propriété. Qu'est-ce que c'est? C'est une garantie utilisée dans les contrats de vente à crédit de marchandises et qui assure au vendeur soit d'être payé intégralement du prix à l'échéance convenue, soit de récupérer le bien en cas de non-respect par l'acquéreur de son obligation de paiement. La clause de réserve de propriété fait désormais partie des pratiques commerciales en matière de vente de biens meubles à crédit et tire son origine de l'article 1583 du Code civil qui dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Au terme de ce texte, l'acquéreur est présumé propriétaire du bien dès le constat de l'existence du consentement des deux parties pour la vente du dit bien. En cas de vente au comptant du bien, il n'y a généralement aucun problème, puisque le transfert de propriété est immédiat dès l'effectivité de la livraison du bien. Par contre, en cas de vente à crédit du bien meuble, le vendeur court de nombreux risques, dont celui du non-paiement intégral du prix de vente, lorsqu'il tombe sur un acquéreur de mauvaise foi, celui de la disparition du bien meuble vendu, celui de la dégradation enregistrée sur le dit bien. Ce vendeur qui a déjà transféré la propriété par le fait de la livraison du bien vendu se retrouvera désemparé parce qu'en manque de solution pour récupérer son bien pour lequel il n'a point été intégralement payé ou qui a disparu ou gravement été endommagé. Mesdames et messieurs, vous êtes loin de l'imaginer. Ce que je viens de décrire relève des mésaventures qui vivent fréquemment des commerçants et des citoyens ordinaires impliqués dans des échanges de biens, surtout lorsqu'il s'agit de ventes effectuées sous le couvert de la confiance. Alors que faut-il faire? Peut-on prévenir ce genre de désagréments aux commerçants? Je réponds tout de suite par l'affirmative, en invitant ceux-ci à recourir à la clause de réserve de propriété, qui est une solution juridique facile et aisée qui leur permet de garantir leurs droits. En fait, de quoi s'agit-il? C'est une forme de sûreté ou garantie qui n'est envisageable que dans le cadre d'un contrat de vente à crédit de biens meubles. Elle permet au vendeur de s'assurer du bon paiement du prix d'un bien en lui procurant un titre de propriété sur le dit bien. L'intérêt d'une telle clause est de se prémunir du risque d'impayé dans le cadre d'une vente à crédit, en retardant le transfert de propriété à l'acquéreur jusqu'au paiement total du prix du dit bien. Sur le plan juridique, le vendeur qui a inséré la clause des réserves de propriété dans le contrat de vente conserve la propriété sur le bien jusqu'à complet paiement du prix. La conservation de cette propriété ne s'effectue cependant pas sans risque, en ce que la responsabilité du vendeur est engagée en cas de dégradation de la chose vendue, ce qui sur le plan juridique se justifie par le fait que l'acquéreur n'est qu'un simple possesseur. C'est pourquoi il est recommandé au vendeur qui a opté pour la clause de réserve de propriété d'ajouter à celle-ci, pour dégager sa responsabilité, une clause de transfert de risque relativement aux pertes et aux dégradations éventuelles. Dans le même ordre d'idée, il est utile de souligner à l'attention des commerçants que pour être valable, la clause de réserve de propriété doit nécessairement 1. Être acceptée par les deux parties. 2. Être exprimée par écrit et insérée dans le contrat, notamment le contrat de vente de biens meubles. Et 3. Être établie avant la livraison du bien sur lequel porte la vente. Il serait incomplet d'achever notre propos sans mettre en lumière le plus grand avantage de la clause de réserve de propriété qui consiste, pour le vendeur, à revendiquer la récupération du bien
dont il conserve jusque-là la propriété. Il s'agit là d'un avantage déterminant qu'il peut mettre en œuvre en saisissant le président du tribunal d'une requête aux fins de saisie revendication, lequel, à la faveur de la clause de réserve de propriété, va l'autoriser à récupérer son bien à la diligence d'un huissier de justice. Ce mécanisme juridique de récupération du bien initialement vendu n'aurait été rendu possible, vous vous en doutez, que grâce à la preuve de la propriété du vendeur sur la chose, matérialisée par la clause de réserve de propriété, car la loi n'autorise revendication que pour une chose dont on peut justifier de la propriété. Voilà, mesdames et messieurs, la précision que je voulais vous apporter et qui certainement va aider plus d'un commerçant dans ses transactions en ce qui est de la vente des biens meubles. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à la partager et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos intéressantes en matière de pratique des affaires.